Alors, le premier, le 9 août, est un concert très populaire pour toute la famille, basé sur la musique au cinéma. Mhm. Et il faudrait faire une distinction ici. C'est pas un concert de musique de film, c'est-à-dire où est-ce qu'on entend principalement toujours Star Wars et puis Harry Potter, là, qui est très bon, là. Mais c'est un programme plutôt basé sur des musiques classiques qu'on entend au cinéma. Ouais. Alors, par exemple, La Force du destin de Verdi qu'on entend dans Manon des Sources, Mhm. c'est un classique du cinéma provençal et français. Et donc, c'est une pièce qu'on peut entendre en dehors du contexte de cinéma en général au concert. Évidemment, c'est l'opéra de Verdi, La Forza del Destino, mais cette ouverture a énormément de place dans ce film. Donc, c'est un des exemples de cette programmation. Il y a une pièce de John Williams, oui, la liste de Schindler, le fameux thème de ce chef-d'œuvre, peut-être son plus grand chef-d'œuvre en fait, John Williams. John Williams. Ouais, et puis bon, la danse macabre de Saint-Saëns qu'on entend dans plusieurs films, des vieux, des moins vieux, puis même des films pour enfants comme Shrek 3. On va faire le mouvement lent, l'allegretto de la septième de Beethoven, qu'on entend dans plusieurs films aussi. Monsieur Holland, c'est le plus célèbre, mais même dans X-Men Apocalypse. Ouais. La valse des fleurs de Casse-Noisette, évidemment un grand classique de Fantasia de Walt Disney. Euh, on va faire plusieurs sélections tirées de West Side Story de Bernstein. En fait, c'est une sorte de pot pourri fait par un monsieur Jack Mason qui ramasse les meilleurs thèmes de West Side Story. West Side Story qui est un opéra mais qui a fait tellement de films, évidemment. On va jouer Le Clair de Lune tiré de la suite Bergamasque de Debussy qu'on entend aussi dans d'innombrables films. Deux suites de Carmen, c'est-à-dire trois morceaux tirés des deux suites de Carmen, la fameuse Habanera et la danse bohème. Bon, ça, évidemment, Carmen est le sujet de je sais pas combien de films, évidemment. Moi, mon préféré, c'est même pas un film où on entend cette musique-là, c'est le film de Carlos Saura complètement flamenco, mais bon, c'est pas celui-là qu'on va jouer ici, puisque ça nous aurait pris Paco de Lucia. Là, c'est vraiment le Carmen que l'on connaît, avec les œuvres tirées de l'opéra. Ensuite, la danse des heures de Ponchielli, qui est aussi dans Fantasia, et pour terminer le concert. Alors, j'ai toutes des pièces qui sont tirées du répertoire cinématographique standard. Alors de là le thème, la musique, ma patrie. Non, la musique classique au grand écran. Ah. Alors écoute, c'est un programme qui est très accessible en même temps. C'est-à-dire que je comprends l'idée de la famille et c'est un peu pour ça que tu as fait ce choix aussi. Oui, ben je dois quand même donner à César ce qui revient à César, hein. Moi, pour toutes sortes de raisons, il y avait un besoin d'un chef pour ce concert-là, donc on m'a appelé. Mais le programme était à moitié fait déjà, si c'est pas aux trois quarts, par Alain Trudel. Ouais. Alors donc moi j'ai peut-être fait quelques petits ajustements de mon cru, mais c'est quand même c'est pas moi qui ai pondu tout le programme, non. Et le lendemain, ça va se passer à Saint-François, toujours à Laval évidemment. Une Dans place le parc Bernard-Landry, oui, exactement. ouais. Et c'est le lendemain, le 10 août, que ça s'intitule La musique, ma patrie. Et là, dans ce cas ici, c'est encore une fois toutes des œuvres extrêmement populaires qui s'adressent à toute la famille. Et ce sont des œuvres où est-ce qu'on entend la force de l'amour de sa patrie chez les compositeurs. Alors, l'exemple typique, c'est la première pièce, c'est Finlandia de Sibelius. Alors, évidemment, on y entend l'hymne national de la Finlande, on y entend cette espèce d'amour de la nature, de la force des éléments typiques de Sibelius et de la Finlande du Nord, évidemment. Ensuite, on va faire trois extraits tirés de Peer Gynt, de Grieg. Alors la fameuse danse dans l'antre du roi de la montagne qui va de plus en plus vite jusqu'à une vitesse folle à la fin, etc., etc. Alors ça c'est toute la musique nordique. Ensuite, la Fanfare for the Common Man de Copland. On ne peut pas avoir une musique plus américaine, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est drôle parce que
Les astronautes, lorsqu'ils marchent sur la rampe avant d'aller embarquer dans une capsule pour monter à la navette ou même s'envoler pour différentes destinations spatiales, on leur jouait toujours la fanfare for the common man comme musique d'ambiance. Euh, Ensuite, on va jouer la Rhapsodie hongroise de Liszt, la deuxième, qui évidemment, on peut pas avoir une musique plus hongroise et plus tzigane que ça. Le beau Danube bleu de Strauss, qui chante cette rivière si importante comme espèce d'artère principale de ce pays, de cette partie du monde. J'ai rajouté un petit clin d'œil au Québec. Je trouvais que la musique Ma Patrie, et je voulais avoir Ma Patrie aussi à moi. Fait qu'on va faire un arrangement de Jean du Pays de Gilles Vigneault, un arrangement de Marc Fortin, qui avait été fait pour l'OSL dans le temps d'ailleurs. Et puisqu'on avait le célèbre Danube bleu, quel autre fleuve est aussi célèbre dans le même coin du monde? Ben, c'est moi qui a changé le programme et qui a rajouté la Moldau de Smetana. Il me semble que ça s'imposait. Et on termine le concert avec l'ouverture Guillaume Tell de Rossini. Moi, c'est ce que j'appelle démocratiser la musique. Ah oui, C'est-à-dire rendre accessible et faire encore une fois la preuve que la musique symphonique ne transporte que des émotions, des plaisirs, et c'est dans cet esprit-là que les ondes musicales de Laval ont été conçues. Et oui. je suis ravi de voir que tu ajoutes ton grain de sel là-dedans avec une petite, un clin d'œil québécois. Et je rappelle aussi que l'hymne national de la Finlande, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais quand une médaille d'or est gagnée aux Olympiques, c'est exactement ce qu'on entend, parce que c'est effectivement, et les Finlandais dans les sports nordiques sont très très forts, donc aux Olympiques d'hiver, on entend assez régulièrement. Oui, c'est vrai. Jean-François, je m'en voudrais de passer sous silence le fait que tu es le directeur musical et chef de l'ensemble iMusici de Montréal. Et bon, la saison 2022-2023, vous êtes en train de concocter la chose. Est-ce que tu pourrais me donner les grandes lignes de cette aventure musicale? Oui, ben écoute, avec plaisir. C'est sûr que je m'adresse à tous tes chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous le 23 août. Je crois que ce sera au début de l'après-midi. Ça va être en ligne le 23 août. On a une superbe programmation pour la prochaine saison. Alors, je peux pas vraiment dévoiler les détails aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y aura 8 concerts de saison, donc à peu près un par mois durant toute l'année, avec aussi quelques extras ici et là. Je peux dire qu'il y aura plusieurs grands solistes dont tout le monde sera enchanté. Je peux dire que je continue, disons, dans la même veine que ce que j'ai annoncé l'année passée, c'est-à-dire 3 grandes priorités. La première, c'est iMusici de Montréal. Et vraiment de rester implanté dans notre communauté, de servir cette communauté. Ça vient avec beaucoup de détails qui seront pas apparents tout de suite dans la programmation principale, comme on l'a prouvé cette année, avec des projets dans les écoles, des projets dans les communautés, dans les parcs. On a de la musicothérapie avec les gens âgés. On a plein de projets vraiment formidables l'année prochaine qui continuent. Et dans la programmation principale, ben, peut-être 2 autres critères qui sont très importants. Un, c'est le répertoire fondamental. Moi, je crois fortement à euh, peut-être revenir un peu à l'ADN fondamental des Musici avec la musique vraiment pour cordes. J'ai de nombreuses œuvres à vous proposer l'année prochaine qui sont des classiques de la musique pour cordes, soit des classiques comme tels ou soit des arrangements de quatuors et autres pièces de musique de chambre pour cordes. Alors, vous verrez bien ça le 23 août. Il y a aussi cette allégeance à l'héritage de Yuli Turovsky que j'ai commencé l'année passée. Stéphane Tétrault sera encore notre artiste en résidence. Ça, je peux vous le dire. C'est pas un secret. Alors donc, dans ce sens, je continue cette œuvre de promouvoir la grande musique pour cordes. Et je dirais que il y aura aussi toutes sortes de clins d'œil et de surprises, peut-être qui vont vous amuser. En tout cas, je pense qu'on va avoir une belle programmation à vous offrir le 23 août. Génial. Depuis quelques années, on met beaucoup l'accent sur la présence des femmes dans les orchestres de la région montréalaise, et pas seulement ici, un peu partout à travers la planète. Est-ce que vous comptez soit inviter des solistes femmes ou quelqu'un qui pourrait prendre la direction de l'orchestre occasionnellement?
Alors, oui, ben, puisque je peux pas vous dévoiler les détails, je peux pas vous dévoiler leur sexe non plus, mais je peux vous dire que, bon, d'une part, euh, je pense que la musique est quand même un domaine où les problèmes de sexisme qu'on a vécu dans tous les sphères, dans toutes les sphères du travail sont pas les mêmes, en fait. Surtout en Amérique. Je pense à les auditions d'orchestre qui ont toujours été faites depuis 40 ans derrière un panneau. Donc, on ne sait même pas si c'est un jeune, un vieux, un homme ou une femme. Euh, bon, d'ailleurs, ça, c'est peut-être une nouvelle très, très importante. On vient de faire des auditions et d'engager 3 nouveaux musiciens chez Musici. Des Sur auditions. 15 membres, Ouais. oui, des auditions. Et sur 15 membres à plein temps, 3, c'est un cinquième de l'orchestre. C'est énorme. Et j'irais jusqu'à dire une autre chose énorme, c'est que les fondateurs, fondatrices, il y en a plusieurs qui sont là depuis le début. Anne Baudry, altiste, vient de prendre sa retraite après presque 40 ans de service. Et c'était la première fois de l'histoire des Musici qu'il y avait une audition d'alto. Quand même. Et on a engagé 3 jeunes musiciens, un jeune violoniste, un jeune altiste et une jeune altiste, Elvira Misbakova, que tout le monde connaît, qui est premier alto au Métropolitain. Alors, etc., etc. Donc, sur notre site Internet, leurs photos, leurs bios, etc., allez les voir. Thierry Ladouceur, altiste, Hubert Brizard, violon, et Elvira Misbakova, altiste, donc femme, comme vous dites. Euh, très, très, très aimé de notre milieu musical. Il y aura des solistes, des chefs, etc., mais attendons le 23 août pour avoir tous les détails. Alors ça nous met, je salive déjà. Jean-François, je vais en conclusion te demander de nous lancer une invitation pour ces deux zones musicales. Avec plaisir. Alors donc, les 2 concerts de l'Orchestre symphonique de Laval, que j'ai tant aimé et qui me fait tant plaisir d'y revenir, sont le 9 et le 10 août au parc Bernard-Landry, dans le contexte de l'organisation qui s'appelle Zone musicale. Le 9, l'Orchestre symphonique de Laval fait son cinéma, et le 10, la musique Ma Patrie, 2 concerts que je dirige, très, très populaires. La seule information que tu me prends de court un peu, c'est l'heure. Mais je peux vous le dire dans une fraction de seconde, c'est à 19h30 les 2 concerts. Et on se souhaite du beau temps, évidemment. Oui, Alors, vraiment, 2 semaines de beau temps plutôt. merci Exactement. beaucoup Jean-François et à très bientôt. Toujours un plaisir, Winston. À bientôt.